Salut à tous, les frères et sœurs. Laissez-moi vous poser une question, qui parmi vous a poncé Solo Leveling du tout début jusqu'à la toute fin? Avec ses effets visuels qui saturent l'écran, ce protagoniste qui enchaîne les power UPS et découpe des monstres en mode divin. Avouez que ça donne un coup d'adrénaline pure. Mais aujourd'hui, je vous propose de détacher vos yeux de ces combats ultra stylés pour regarder de plus près Sang Jinhua. Derrière les apparences, la logique profonde de cette œuvre n'a rien d'un plaisir coupable pour se détendre. C'est, de bout en bout, une tragédie psychologique absolue. Sous le costume d'un divertissement de haut vol, chaque palier franchi par Jinhua correspond en réalité à un morceau de son âme qu'il s'est lui-même amputé. Vous vous rappelez de ses débuts? Le pire chasseur de l'humanité. Le moindre donjon de bas étage, le moindre monstre de seconde zone le laissait en sang, tremblant de terreur sur le sol. Alors regardez-le à la fin de l'histoire, au moment du dénouement. Où est passé ce gamin qui respirait la peur? En vérité, ce qui donne le frisson dans cet anime, ce ne sont pas les créatures grotesques qui s'extirpent des portails. C'est cette étincelle d'humanité qui s'éteint en lui, goutte après goutte. Ce système mystérieux qu'il prenait pour une bouée de sauvetage n'est rien d'autre qu'un scalpel de glace. C'est comme si on vous offrait le bonbon le plus doux du monde, mais qu'à chaque bouchée, vous oubliez à jamais une personne aimée. Le système ne se contente pas d'augmenter sa force ou son agilité, il dévore ses émotions, pièce par pièce. Tout le monde se souvient de ce cauchemar qu'était le double donjon. Cette statue de dieu gigantesque dont les yeux projetaient des lasers de mort, réduisant les alliés en cendres, laissant Jinhua seul et abandonné. Est-ce que le système testait simplement son courage? Absolument pas. C'était une sélection génétique d'une cruauté sans nom. Le système n'a jamais cherché à modeler un super-héros pour sauver le monde. Il cherchait un réceptacle vide. Une machine à tuer, d'une obéissance absolue et d'une efficacité clinique. La première fracture mentale de Jinhua survient dans ce donjon face au traître. Le système fait surgir une boîte de dialogue rouge sang, si vous ne tuez pas vos ennemis, votre cœur s'arrêtera de battre. Un humain normal, qui luttait la veille pour sa survie et n'avait jamais ôté la vie, comment réagit-il? Aucune hésitation. Froid, précis, tel un tueur à gages dénué de sentiments, il les élimine tous. À cette seconde précise, le Jinhua bienveillant du passé est mort. Le système a gravé de force dans son cerveau la loi de la jungle, tue ou sois tué. À mesure que son niveau grimpe, son visage se fige, et cette lueur humaine dans ses yeux se transforme en 2 blocs de glace morte. Regardez son attitude envers ses proches. Au départ, s'il risquait sa vie dans les donjons, c'était pour payer les soins de sa mère et les études de sa sœur. Mais avec l'explosion de sa puissance, le moteur change. Il commence à savourer cette domination absolue, ce sentiment de piétiner toute forme de vie. Il tombe amoureux de ce statut de Dieu. Puis, le système lui lègue les pouvoirs du monarque des ombres, une nécromancie capable de transformer les morts en esclaves éternels. Réfléchissons logiquement. Comment un homme qui côtoie chaque jour des squelettes et des spectres pourrait-il conserver la chaleur d'un être humain normal? À chaque fois qu'il prononce ce fameux Ariz qui donne la chair de poule pour éveiller les morts, il pousse un peu plus son âme dans les abysses du royaume des ombres. Ces soldats ne sont pas des frères d'armes, ce sont des outils, des clés à molette dans sa boîte à outils. Peu à peu, son regard sur les vivants devient identique. Lorsqu'il négocie avec les hauts dirigeants de l'association des chasseurs ou les gouvernements des superpuissances, sa posture n'est plus celle d'un homme qui parle à ses pairs. C'est une divinité supérieure qui toise des fourmis avec détachement, mépris, et une pointe d'agacement. Sur les réseaux, les fans débattent souvent pour savoir si le Jinhua de la fin est encore humain. La réponse est tragique. Le système possède une compétence passive baptisée volonté d'acier ou garder son calme. Dès que le cœur de Jinhua vacille un tant soit peu, que ce soit par la peur, la colère ou une joie simple, cette compétence s'active instantanément pour éteindre l'émotion. C'est une émasculation physique appliquée à la psyché par le biais de la magie. Biologiquement et psychologiquement, il a perdu toute capacité d'empathie. Même le style graphique évolue. Ce n'est pas une simple amélioration du coup de crayon du dessinateur, c'est une métaphore visuelle,
les traits de son visage, autrefois ronds et doux avec cette candeur adolescente, deviennent acérés et tranchants comme des lames de rasoir. En tant que spectateur, on s'extasiait tous devant l'écran en criant au génie face à ce charisme de boss final. Mais quel a été le prix de ce style ? Le prix, c'est une solitude infinie et abyssale. Dans le donjon du monde des démons, il massacre des milliers de créatures à lui seul. Ces démons ont une conscience, une famille, une civilisation. Mais pour Jinwo, que sont-ils ? Des points d'expérience. Une suite de chiffres qui défilent à l'écran, pareil aux pièces d'or que l'on farme sur un jeu mobile. Qui se soucie de savoir si une pièce de monnaie a une famille ? Prenez cette jeune fille démon, elle a peur, elle pleure, elle lui accorde sa confiance tout au long du chemin. Pourtant, Jinwo ne la protège que parce qu'elle est une carte vivante bien pratique pour le guider à l'étage suivant. Son cœur est devenu une pierre que plus rien ne peut réchauffer. Rappelez-vous aussi de la bataille de l'île de Jeju. Les meilleurs chasseurs de l'humanité se font broyer et dévorer comme du bétail par des fourmis mutantes. La scène est insoutenable. Et pendant ce temps, que fait Jinwo ? Il dîne tranquillement en famille chez lui. Pourquoi ne prend-il pas immédiatement un avion pour aller sauver ses vies ? Parce qu'il attend. Il attend le moment où le désespoir sera total, le timing parfait pour faire une entrée théâtrale et choquer le monde entier. Ce n'est pas le sauvetage d'un héros, c'est la démonstration de force d'un prédateur ultime. Au moment où il invoque le général des ombres Beru, il dit définitivement adieu à la société des hommes. Même sa romance naissante avec Sha-Ain transpire la désolation. Pourquoi Ain s'intéresse-t-elle à lui ? Ce n'est pas pour sa beauté, c'est parce que son nez de chasseuse détecte une odeur sur lui. Ce n'est pas du parfum, c'est l'odeur de la mort, un vide absolu. Plus tard, Jinwo tente de l'inviter au restaurant, d'agir comme un garçon normal, mais la scène sonne faux, comme un mauvais acteur qui récite son texte. Quand vos seuls confidents sont les généraux de l'au-delà, à quoi bon tenter un rendez-vous amoureux ? Au grand dénouement, Jinwo prend une décision qui stupéfie tout le monde, il utilise la coupe de la réincarnation pour remonter le temps. Il choisit de s'isoler dans la faille dimensionnelle pour combattre, seul, tous les monarques extérieurs. Imaginez la scène, dans ce monde chaotique privé de lumière et de notion du temps, il affronte des armées de ténèbres infinies pendant des décennies. Lorsqu'il l'emporte enfin et revient sur Terre, son âme a en réalité plus de 100 ans. Il enfile un uniforme de collégien, s'assoit en classe et feint d'être un enfant normal. N'est-ce pas le mensonge le plus ironique de toute l'œuvre ? Ce n'est pas un adolescent de 15 ans qui est assis là, mais une divinité antique de plus d'un siècle, couverte de sang, capable de lire à travers les lois de l'univers d'un seul regard. Lorsqu'il rentre chez lui et s'allonge dans son lit après sa douche, il est à jamais privé du sommeil paisible du commun des mortels. Ses oreilles perçoivent les battements de cœur des humains à des kilomètres à la ronde, son cerveau scannait l'environnement en permanence tel un radar pour calculer des trajectoires d'assassinat face aux menaces potentielles. Le système l'a reconstruit à la perfection, si parfait qu'en dehors du massacre et de la guerre, il a perdu la capacité de vivre dans un monde en paix. Alors, quand on fait le bilan, est-ce que tout cela en valait vraiment la peine ? Laissez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Certains verront en lui le plus grand des sauveurs, celui qui a tout pris sur ses épaules pour préserver l'humanité. D'autres y verront une tragédie absolue. Pour gagner la partie, il s'est formaté lui-même, effaçant tout ce qui faisait de lui Sang Jinwo. Le cœur de Solo Leveling ne cherche pas à vous montrer comment atteindre le niveau max pour frimer. Il vous montre avec des images sanglantes le prix à payer lorsque la soif de puissance et l'ambition atteignent leur paroxysme. Cela consume toute votre humanité pour vous transformer en une armure d'acier froide et vide. Il a sauvé le monde, mais il est devenu le prisonnier le plus solitaire au cœur de sa propre ombre. C'est tout pour cette analyse en profondeur. Si vous kiffez ce genre de regard décalé sur les animes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un com. Vos mentions j'aime sont ma force pour continuer. On se retrouve à la prochaine vidéo, ciao.